Hello à tous amis Scorpions, c'est Delphine. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, on se retrouve pour la guidance mensuelle pour le mois de septembre, mois décisif pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez pu vous reposer, recharger les batteries et repartir de plein pied pour une nouvelle année scolaire, universitaire, professionnelle, enfin voilà, tout ce qui peut arriver comme planning voilà, sur la rentrée. Alors, je ne sais pas si ce sera chargé ou pas, parce que d'habitude, je ne parle pas de ça, mais voilà, là, je sentais d'en parler comme ceci. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux adhérents. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, c'est très, très important de liker, de partager. J'ai besoin de vous, voilà, ça m'aide, moi, du coup, à être plus visible sur YouTube. Et puis pour faire vivre la chaîne tout simplement. Voilà, et pour que je puisse continuer à vous partager ma passion des cartes. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai terminé là pour l'intro. Hein. Je vous présente les tarots que je vais utiliser. The Light Seers Tarot pour la tendance générale avec l'oracle DCK, qui est juste sublimissime. Pour la tendance côté pro, je vais prendre un rider, le Golden Universal Tarot avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on terminera par un message des guides de Colette Baron-Ride, l'esprit des cristaux et la sagesse de l'oracle. Voilà, je vous posterai à part une guidance sur le sentimental. Bien, et bien écoutez, j'ai terminé. On va commencer donc cette guidance. Allez, c'est parti. On se concentre pour, chers amis Scorpions, quelles sont les tendances pour cette rentrée, pour ce mois de septembre? Quel message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? C'est un plaisir à mélanger ce tarot. Franchement, il est super. Allez, quels sont les messages pour les Scorpions pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quels messages doivent être transmis à ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez, on se concentre, les Scorpions, s'il vous plaît. Message pour la rentrée pour le mois de septembre. Merci. Alors, je le ressens de le faire comme ceci. Ok. Alors, moi, je sais de là qui avait envie de venir comme ceci. Déjà, on va faire ça. Ok. Allez, on va voir quels sont les messages. Une rentrée placée sous le signe de la préparation. On prépare soit des déplacements, peut-être des déménagements, peut-être des voyages. Voilà. En tout cas, on regarde l'horizon. Ouais. On laisse derrière soi en fait les expériences douloureuses et on se concentre sur l'avenir. Ouais. On a envie d'avancer pas à pas, mais d'un pas... c'est pas un pas décidé, mais voilà, que nos projets en fait puissent prendre forme dans la matière. Oui, 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 ça c'est très bon. Avec la reine de Pentacle derrière, oui, il y aura cette possibilité que nos projets grandissent. C'est bon ça. Oh oui, il faudra laisser le temps au temps, mais il y aura des possibilités que les graines que nous allons semer, elles grandiront. Et ce sera en fait dans de l'abondance. Et on nous reconfirme ici, préparation de la rentrée, préparation pour l'avenir. Bon, ben écoutez, rien que le dos de deck, là, c'est top, c'est top, c'est top. Et ben voilà. Le chevalier de bâton, le soleil, c'est l'as de coupe. Bon, ok. Franchement, ça c'est une rentrée qui s'annonce sous de très 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 bonnes augures. Donc je vais pas vous refaire le déroulé, hein, mais voilà, quand je vous parlais en fait du dos de deck où il y avait cette
Voilà, on est sur une préparation sur l'avenir. On va s'assurer que nos projets soient solides, soient fiables sous l'impulsion en fait de la reine de Pentacle. Et on est bien dans l'esprit également de la rentrée, hein, puisqu'en fait on va s'ancrer dans la terre. Voilà. Il y a quelque chose du 7 de Pentacle, les projets en fait vont fleurir et auront la possibilité de pousser. Donc ça c'est très bon, ce sera très très bon pour nous. Ouais. On mettra beaucoup de feu et de passion. Hein, ça c'est, on va avoir une énergie en fait qu'on va pouvoir diriger. Ce sera à nous de la canaliser pour ne pas qu'elle nous consume trop, mais ce sera quelque chose vraiment de très très bon. Également, ben, écoutez, l'association Soleil As de Coupe, on va vraiment être aligné avec ce qu'on aime faire et il y a quelque chose qui va rayonner et qui va émaner de vous. Donc ça, franchement, c'est très très bon. Alors, par contre, attention à l'épuisement, attention à ne pas en fait rester sur le carreau et il y aura nécessité des fois de prendre des temps pour soi, voilà, pour se ressourcer. Et voyez, en fait, sur cette femme-là, on voit sur son bras, dans ce tarot, il y a quelques cartes, vous regarderez, en fait, où il y a des runes qui sont dessinées, soit sur les personnages, et ou sur les alentours. Et là, si je ne m'abuse, en fait, c'est la rune Ingaz. Donc, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Il y a des projets qui vont prendre forme. Bien, ben écoutez, c'est top. J'adore les guidances comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle DCK? Alors, on nous dit qu'il faudra du temps, hein, que tout ne va pas émerger de suite, évidemment. Attention aux fakes, hein. Attention aux fakes et aux personnes, en fait, ici, voilà, qui voudront vous vendre une mariée trop belle ou je ne sais quoi. Voilà. Mais en tout cas, il y a un tournant qui se passe pour vous, là, pour ce mois de septembre avec le phénix. Alors, attendez, comment je vais les mettre? Non, je vais les mettre comme ça. Voilà. Il y a un tournant qui se fait comme ça avec le phénix. Ouais. Un tournant qui se fait par rapport... on l'avait là, hein. Ouais, ouais. On a les deux mêmes cartes. Un tournant qui se fait par rapport aux expériences passées. Je pense que là, du coup, résolument, on va être tourné vers l'avenir. Et ça, c'est très bon. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Non. On nous demande d'être stratège aussi. Est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre? Non, là, j'en ai trop. On a pu sentir ce sentiment de manque. J'ai le sentiment qu'il est derrière nous. Alors là, j'en ai quand même beaucoup trop. On va juste essayer de prendre un dernier message. Alors, je vais me concentrer, je vais faire comme ça. S'il vous plaît, pour les scorpions, je voudrais un dernier message pour la tendance générale pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Message pour les scorpions. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez. Ouais. Il faudra faire attention quand même sur ces grands changements qui vont y avoir sur cette rentrée, sur cette transformation, à ce que toutes les blessures du passé, voilà, soient bien pensées. Et peut-être, je ne sais pas, on ira voir dans la guidance sentimentale, je ne sais pas, un chéri. Et on a de nouveau cette carte du manque. Pour moi, en fait, le manque, il est derrière. Ouais. Parce qu'on retrouve un souffle, une légèreté et justement on s'envole, on va vers de nouveaux horizons. Est-ce qu'on va vers ce consultant? Est-ce que c'est ce consultant qui vient vers nous? Est-ce qu'on nous demande de mettre en place des actions justement pour tout ceci certainement, d'exploiter notre côté yang? Oui, et vous voyez, on a de nouveau le soleil. Donc c'est vraiment en fait une rentrée qui s'annonce sous de très très bons augures, sous le principe en fait de la préparation. Plus on sera préparé et on est totalement raccord avec les énergies de la nouvelle lune en Vierge où on nous demande de nous organiser. Une rentrée placée sous le signe du succès qui passe par la préparation et réussir à se préserver des moments pour soi. Bien, écoutez,
C'est pas mal du tout. On va aller voir côté pro. On va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit côté pro pour les scorpions? Allez, s'il vous plaît. Côté pro pour les scorpions, pour la rentrée du mois de septembre. Quel message? Le roi de coupe. Il s'est invité comme ça, on va le garder. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Est-ce qu'on va avoir la maîtrise comme ça de ses sentiments? Je ne sais pas. Je pense que oui. On a encore... Ouais. On a encore en fait ici le page de coupe et l'étoile. On nous dit d'avoir confiance, de croire en nos projets, qu'ils puissent se réaliser. Oh, on a deux rois, le roi d'épée. On saura prendre des décisions, on aura cette capacité à trancher, à couper par rapport au passé. Oui. On a la force. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deux d'épée. Un changement. Et on quitte une situation. Oui. On saura prendre des décisions dans cette rentrée. Des décisions en maîtrisant nos émotions. Voilà, hein, sous l'influence comme ça du roi de coupe. On saura le faire, mais pas dans l'impulsivité. On aura... ouais, il y aura cette possibilité de pouvoir faire des choix affirmés en fait au niveau professionnel. Et ça, c'est très bon. Une capacité à trancher et à couper avec les énergies du passé. On avait vu deux fois la carte, en fait, il y avait le 3 de coupe et le cœur brisé, en fait, en tendance générale. Mais ça, maintenant, c'est révolu. Voilà. Donc, il y a du changement qui s'annonce. On est prêt à quitter des situations qui ne nous conviennent plus. Et on a confiance. On a confiance. On a confiance. On va mettre beaucoup d'espoir. Ouais, beaucoup d'espoir et beaucoup de force dans cette rentrée. Et encadré comme ça par ces deux rois, la maîtrise de l'eau et la maîtrise de l'esprit, c'est très bon. On peut même nous parler de souhait exaucé. L'as de coupe. L'as de coupe. Ouais. Il y a vraiment des projets, je pense, qui potentiellement peuvent prendre forme. Alors, on va voir tout de suite ce qu'a à nous dire l'oracle de l'arbre de vie. Ouais, on nous dit qu'on est sur le chemin. Alors, il n'est peut-être pas forcément route toute tracée, mais on suit les chemins du cœur. Ouais, quelque chose pour l'instant n'est pas encore sorti. Ok. Je pense que si je remettais les cartes un petit peu plus haut, ça irait mieux. Donc, on nous parle de choix du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'on va avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Côté professionnel, ce sera à nous, en fait, d'aller les chercher. On nous parle de récolte, de moisson. On peut nous parler également de période de doute. C'est normal, hein, tout n'est pas tracé. On avait vu que ce chemin, vous voyez, il n'est pas forcément, c'est pas le chemin tout droit, tout paisible. Non, hein, il va y avoir des détours, peut-être des retards. Mais on a, je pense, cette confiance en nous pour mener à bien nos projets côté professionnel. Et ça, c'est très bon. Est-ce qu'on a encore un autre message? Ouais, des fois, le sentiment d'être tout seul. Alors, peut-être que ce sont des projets après qui prendront forme au printemps. Au moment où les fleurs bourgeonnent. Au moment où il y a du renouveau. Donc là, très important, c'est le moment pour semer. Ouais. De prendre des décisions avec sagesse. Oui, et on nous parle d'abondance. Bon, ben écoutez. Ouais, de choix du cœur.
Donc c'est franchement, non, c'est une rentrée qui s'annonce vraiment sous de très bonnes auspices. Ces cartes-là, il ne faut pas en avoir peur, le 6 d'épée et le 2 d'épée, parce qu'on aura cette capacité, je pense qu'on aura, vous aurez cette capacité, pardon, à avoir un esprit clair. On a quand même deux rois, hein. Deux rois, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise, ouais. Je pense qu'il y aura une meilleure maîtrise au niveau des émotions et un discernement qui permettra de faire les bons choix. Bon, ben écoutez, c'est top. C'est top. Et donc surtout, le moment de poser nos intentions, c'est la nouvelle lune en Vierge. Et on est totalement raccord avec l'esprit qu'on voyait tout au début, en fait, en se préparant. Hein, donc ça, préparation. Allez. Alors, quel est les messages de l'esprit des cristaux pour les scorpions pour ce mois de septembre? Quel conseil, quelle guidance pour les scorpions? Ben là, j'en ai 10 fois trop. J'en ai 2, j'en voudrais une. Quel conseil? J'en ai 3. Alors, on va faire comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quelle carte conseil pour les accompagner au mieux durant ce mois de septembre, s'il vous plaît? Allez. Waouh! Le quartz clair. Ça c'est une carte. Allez, vous allez voir pourquoi. Et j'ai... Bon, mais là, je sais pas, j'en ai 2, je les laisse. Mais alors, le quartz clair, je l'avais déjà eu, je crois, pour un signe. On parle d'accroissement, on parle de potentiel. Ok. Amplifier, magnifier, expansion et croissance. Superbe. Le quartz clair signifie que l'heure a sonné de vous concentrer sur l'expansion, que vous appréciez l'amour, l'abondance ou tout autre état. Ils grandiront par le seul fait que vous les observez et éprouvez à leur égard un sentiment de gratitude. Êtes-vous attentif aux éléments positifs de votre vie? Ce cristal vous fait savoir que vous les multiplierez si vous vous concentrez sur eux. Prenez conscience de ce qui soigne, nourrit et favorise votre bien-être. Exprimez votre gratitude pour la grâce qui est la vôtre et celle qui se renforcera. Intensifiez ce qui vous rend heureux et vivant. C'est un super message, le quartz clair. Génial. Franchement, et c'est vraiment une histoire sans fin. Ok, la paix. Bon, ben voilà, c'est pour ça que j'avais les deux. Je ne vais pas aller lire les messages, je vais le faire à l'intuitif. En plus, en fait, elles sont pas, hein, c'est pas des messages d'alerte, elles sont pas retournées en inversé. Je pense que vous avez rompu avec un cycle. Le cycle, c'était ces histoires comme ça qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient. Hein. Ces 3 d'épée là qui étaient ressortis, qui n'étaient pas bons. Et bien là, je pense que maintenant, vous êtes en paix. Vous allez être en paix avec ces histoires sans fin et sans cycle qui se répétaient. Donc, c'est un message très positif. On va vraiment vers de l'abondance, vers de l'accroissement. Alors encore une fois, c'est qu'une guidance générale. Tout ça, ça passe par une action, ça passe par une préparation, par le fait de se structurer, de se poser. Hein, très très important. Mais vraiment, allez, si je fais juste les 3 premières lignes de la paix. Voilà, la paix. Libérer de l'attachement, totale acceptation. Et sur une histoire sans fin, je pense que c'est de ça en fait dont on se libère. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. Il y a une libération, voilà, justement en fait sur ces drames, sur ces histoires qui tournaient en boucle. Et ça, c'est très très bon. Et donc le quartz, ça c'est une carte juste géniale pour un accompagnement,
pour les scorpions pour tout ce mois de septembre. Voilà, ben, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup et je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. À tout de suite.